Bel arrivage que je viens de recevoir, rien de moins que des boards Hang-On qui semble-t-il sont fonctionnels et on dirait que cette fois-ci l'expéditeur a pris soin de bien mentionner que c'est fragile car on s'entend que j'ai de mauvaises expériences d'envoi de board et autres matériel électronique récemment. Alors, j'aime bien faire des déballages live, c'est ça, hein? Ça ajoute un petit peu de suspense. On va voir, est-ce qu'il a utilisé encore des fameuses petites cocottes de styrofoam, de données, de tabarouettes, que je déteste donc ça. Peut-être qu'il a utilisé d'autres choses. Ah oui! Hop! Tabarouette! Action Jackson! Ok, ça va durer sur le montage, ça, le téléphone qui tombe à terre, peut-être pas. Bon, ça ressemble à un heureux mélange de différents matériels mous. Donc on a les super petits sacs d'air, que j'aime bien les petits sacs d'air parce qu'une fois que tu les pètes, ils sont très faciles à compresser et acheter. Et après ça, on a des styrofoams rigides, et après ça, on a des cocottes en papier, et finalement, on sera enfin au bord. Ah, ben c'est un drôle de numéro, ce dude-là. Ah, ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi du câblage. Ok, Hang-On, là. Aïe, 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 aïe. Quel attirail. J'ai pas de place pour le mettre en ce moment ailleurs que là. Hang-On consiste en 4 boards. 2 boards d'MPU et 2 boards d'audio. Et puis ici on a le câblage de l'alimentation de 5 volts et le ground qui ont été faits sur mesure custom. Normalement c'est des connecteurs à pin. Là maintenant ils ont tous été convertis en fil comme ça. C'est spécial, c'est pas nécessairement une très mauvaise chose, c'est rare qu'on voit ça, mais ça va fonctionner. Fait à noter, Hang-On a à peu près 18 chips de ROM. C'est mon troisième set de board. J'ai eu de mauvaises expériences. J'avais le premier set que j'avais checké toutes les ROM, toutes reprogrammées, ça fonctionnait pas. Le deuxième set que j'ai acheté sur eBay Untested qui permettait de démarrer la game, mais qu'il y avait toutes les sprites étaient corrompus, que j'ai revérifié tout et que ça fonctionnait toujours pas. Donc j'ai fait des tests de swap du premier, du deuxième board avec l'autre board. J'ai fait plusieurs tests et on dirait que ça a foutu le bordel dans le deuxième set, donc la game ne démarrait plus du tout. Et puis est apparu sur eBay à un très bon prix, un bon prix. Ce kit-là qui est très rare. C'est vraiment dur de trouver des boards de Hang-On. Puis ce qui est chiant avec Hang-On, on peut pas genre utiliser, je vais utiliser des boards de Outrun, puis je vais mettre un nouveau ROM dedans et tout. Hang-On est la seule jeu Sega de super scaling. C'est-à-dire qu'on prend un sprite, il fait un scaling. En tout cas, c'est compliqué à expliquer. C'est une technologie, années 80. Bref, c'est le seul board qui utilise cette propre technologie-là de super scaling. Après ça, dès les autres jeux de super scaling, la technologie avait évolué et était devenue meilleure. Ça fait que on peut juste mettre des boards de Hang-On là. Alors, voyons voir ce que ça donne. On ouvre la machine, on installe les boards et on prie. Ok, après plusieurs manipulations avec les boards que j'ai reçus de la Hang-On, j'ai enfin réussi à tout installer ça. C'est vraiment quand même assez fastidieux, puis en plus les boards, vu qu'ils sont, les connecteurs ici sont soudés, j'ai pas le choix de transporter les deux boards ensemble. Donc de tout tenir ça, puis de revisser ça sur la plaque de métal, c'était une belle petite gymnastique. Et puis tout le harnais ici vient se connecter sur le power supply qui est là. J'ai refait des connecteurs pour le ground et le 5 volts. Il y a uniquement le 5 volts qui rentre dans cette machine-là. Ok, là j'ai fait un test d'allumage. Et puis, ce que j'ai eu à l'écran, c'est juste du brouillard. Mais là, j'entendais le son. Je pensais que l'amplificateur sonore était pété, mais non. La musique fonctionne. J'ai le visuel à l'écran, mais j'ai vraiment du horizontal hold qui tient pas la route. Alors, je me dis, ben, je vais aller faire les ajustements sur l'écran. Mais l'écran, il est accessible seulement par en dessous là. Et ce panneau-là ne se dévisse pas plus que lui. La seule façon d'y avoir accès, c'est vers l'avant. Mais pour avoir accès à l'avant, il faut dévisser les 6 vis avec voyons, comment on peut dire, une bite de sécurité. Là, c'est vraiment une espèce de bite spéciale qu'il faut utiliser, mais évidemment, celles que j'ai dans mon tournevis ne sont pas assez grosses, donc il faut que j'utilise une des bites de sécurité à 2 pins pour être capable de les dévisser. Il est extrêmement difficile à dévisser. Alors on voit ici que je peux en fait descendre le guidon pour enlever le biseau. Tout ça pour juste enlever la moulure de plastique.
Et où c'est que je vais en venir avec ça? C'est qu'on fait souvent des trouvailles dans les arcades et en enlevant le bezel, je viens de trouver, peux-tu faire un focus? Des belles Joe, Bazooka Joe, des scènes, de la poussière en masse, un cure-dent. Fait que là, j'ai comme envie de lire une joke bazooka avec vous autres live, là, de même. Hein? C'est en anglais. Metal dude, if the brakes fail on your car, what's the first thing you should do? Il est en train de suivre son cours de conduite. Try to hit something cheap. Frappe de quoi qui vaut rien. Et la fortune, there's a humorous side to every situation. The challenge is to find it. Alors, il y a un côté humoristique à toutes les situations. Le défi, c'est de le trouver. Et je crois que le défi, c'est de trouver l'humour dans cette blague-là. OK. Et puis l'autre, parce que tant qu'à y être, hein. Qu'est-ce que... je trouve ça tellement drôle. Joe dreams he's rooming with Picasso. I paint, and yet my work seems to get worse. That is true. Your work is exactly the same as it always been. It's your taste that's improving. Ah oui, bon, tant qu'à insulter Picasso et son art, hein. Fortune, today is your lucky day. Go for it. Ah, ben c'est mon jour chanceux, alors faut que j'y aille. Fait que là, j'ai de la belle monnaie canadienne. Fait que c'est déjà ça. Fait que là, je vais enlever la vitre. Ça pour en venir que je vais enlever la vitre et il va falloir que je tire l'écran. Mais j'ai pas beaucoup de fil en arrière. Il faut que je ferme le panneau. Puis que j'ouvre la game, puis que là, d'une main, je tiens l'écran, puis de l'autre, j'ajuste ça. Hey, la belle petite pirouette. Fait que ces gars, ils ont fait sûrement les jeux d'arcade que j'ai le plus aimé, mais ils ont fait les bornes d'arcade les plus chiantes à travailler. Parce que la Outrun, c'est la même chose. La Outrun, l'écran, les contrôles d'écran sont pas accessibles par l'arrière. Il faut tirer l'écran. Ah, les enfoirés. Alors, oui, je suis un Sega fanboy, mais il faut que je le donne à Nintendo. Les arcades Nintendo sont souvent de meilleure ingénierie. Vous voyez comment je suis capable de faire preuve de sagesse. Alors, ok, on fait les tests, puis mais que ça marche, ben, souhaitons que je vais pouvoir vous le montrer. Voici le meilleur que j'ai réussi à faire pour ce soir. Ça fait déjà peut-être une demi-heure. C'est du micro-ajustement sur les 6 petits knobs. C'est peut-être l'écran le plus crotté que j'ai jamais vu de ma vie, donc il y a beaucoup de choses qu'il va falloir que je mette de mon bord avant vraiment de m'acharner. Plus que ça, il va falloir que j'y fasse aussi à cet écran-là une bonne job de condensateur et aussi changer les potentiomètres qui on se rencontre avec des soudures froides. Fait que je ne m'acharnerai pas plus que ça pour ce soir. Et puis c'est un rendez-vous pour la prochaine fois. Fait à noter avant de remballer tout ça, je voulais quand même prendre le temps de vous montrer toutes les différentes étapes nécessaires pour refermer l'écran. Parce que Sega pouvait peut-être manquer en matière d'ingénierie. Il l'avait en finition, voyons. Ah ah. Il faut que je glisse comme ça, c'est ça? Ok. Donc, un frame de bois. Et puis après ça, une moulure. Un bezel de plastique avec le sceau d'authenticité. Après ça, une petite vitre teintée avec le logo de Hang-On en sticker. Donc, une petite vitre teintée pour cacher les marques de brûlure au cas où. Après ça, une vitre. Donc, je vais mettre la vitre. Et avec la vitre, il faut mettre le petit clapet de métal ici qui se visse. Et après ça, on met le bezel de plastique. Donc, bezel de plastique, vitre, petit parfumé, un autre shroud de plastique, et après ça, le petit cadre de bois. Et après ça, on est bon pour refermer le guidon. Oh, ok. Bon, ben, ça va être un gros projet. Il va falloir que je démonte tout ça, que je le nettoie de A à Z, parce qu'en ce moment, ça ne sert à rien de m'acharner plus que ça. Et quand je vais avoir enlevé l'écran, je vais m'arranger pour défoncer le derrière de l'arcade, pour y mettre en fait compte une espèce de petite peinture que ça va être beaucoup plus facile en fait compte d'y avoir accès et de fine-tuner l'écran à distance. Voilà. Bon, on est 2 jours après le travail sur l'écran où j'avais une misère de fou à être capable d'ajuster le horizontal hole, vertical, truc machin et tout. De 2 choses l'une, j'étais vraiment très fatigué quand j'ai travaillé sur l'écran. Et puis c'est pas nécessairement toujours une bonne chose parce que j'ai eu un flash parce que je me dis, hey, d'un coup ces connecteurs
de vidéo en arrière sur le bord, que soit en tirant l'écran, j'ai tiré sur le fil ou quoi que ce soit, pour me rendre compte que finalement j'avais installé le connecteur, mais décalé d'une pin. Donc en décalant d'une pin, toutes mes couleurs étaient off et le sync l'était tout autant. Alors j'ai fait un petit test tantôt, je l'ai ouvert et j'ai vu que c'était beau, sauf qu'il y avait encore un petit peu de waves. Ça fait que là, je viens de tout redémonter, enlever toutes les différentes couches qui recouvrent l'écran. Et là, ce que je vais faire, c'est renlever l'écran et refaire le petit ajustement pour enfin pouvoir dire que le visuel est jouable. Alors c'est très chiant enlever un écran, il faut comme vraiment tirer comme il faut en haut, c'est pas super intuitif, tu te dis ben là je vais peut-être pas. Mais là il faut comme vraiment le forcer. Puis une fois qu'il est penché suffisamment vers l'avant, là il faut le soulever d'à peu près 1 pouce. C'est vraiment pas super bien fait là. Sincèrement, là, de tous les écrans que j'ai à travailler, ça c'est facilement le pire que j'ai eu. Et là, il faut le mettre un petit peu sur le pied comme ça pour que, de 1, je puisse voir et de 2, j'ai accès au potentiomètre en arrière. On est prêt à ouvrir la machine. Regardez ce que ça donne. Vous allez voir, c'est déjà beaucoup plus beau. C'est juste un petit peu dédoublé. Puis après ça, on ajuste ça et here we go, here we go. Le problème avec la majorité des arcades de Sega aussi, c'est qu'il y a un énorme fan dedans. La Space Harrier, un super gros fan. La Outrun, la Zaxxon, ils mettaient des immenses ventilateurs qui marchent sur du 120, qui sont extrêmement puissants. Donc, ils font leur job de garder le cabinet intérieur frais. Sauf qu'il y a 2 gros problèmes avec ça. C'est extrêmement bruyant. C'est très dur d'en trouver des moins bruyants. Et de 2, ça apporte énormément de poussière dans la machine. Fait que la majorité des arcades Sega que vous allez retrouver sont extrêmement poussiéreuses à l'intérieur. Et lui, il ne fait pas exception, là, c'est vraiment dégueulasse en dedans. L'écran, il est complètement recouvert d'une grosse couche de poussière qui fait une espèce de barrière thermique puis qui empêche carrément à la longue des composantes de fonctionner comme il faut. Donc, vous voyez, c'est beaucoup moins pire qu'avant. C'est pas avant, c'était... Il y avait, moi, je m'amuse à faire les effets sonores. Alors, c'est quelle note? Et voilà! C'est réglé. On a maintenant un hang-on fonctionnel. On a un hang-on jouable. Fait que je vais juste checker, voir pour l'ajuster un petit peu. Il reste juste les settings, hein. On va le retasser. On peut le tasser de gauche à droite. Hop, non, pas celui-là. Celui-là, il va nous faire quoi? Ça, c'est un petit peu de brightness. Pas trop bright, pas trop foncé. Ah, je suis content, je suis tellement content. Là. Sérieusement, la hang-on, c'était comme une espèce de projet que je voyais pas le bout de quand est-ce que je vais enfin trouver le temps de travailler dessus, de le faire fonctionner. C'est quand même le 3e set de board que je mets dedans. Enfin, ça fonctionne. Là, il me reste à ajuster. Une espèce de... Je vois pas très bien, c'est noir. Ok. C'est ça là. Bon, on va essayer de prendre le plus de hauteur possible. C'est bon. Puis ici, le dernier que... C'était quoi celui-là? Ça aussi. C'est comme une espèce de petit warping. Fait que ça, c'est vraiment pas mal. Franchement, là, je regarde ça de face là. Très clean. Franchement, l'écran, il est vraiment nice. Vraiment content. OK, ça fait que, ce que ça veut dire, quand on est rendu à cette étape-là, c'est là vraiment que c'est le fun parce que une fois que la machine est complètement fonctionnelle, on embarque sur la portion cosmétique de la machine. Et elle, je m'étais fait un devoir de ne toucher absolument à rien de cosmétique. J'ai même pas passé une guenille, un RTL, rien dessus. Là. J'ai laissé tous les petits stickers de vente, de registration et tout. On va me faire un gros fun d'enlever ça parce que j'ai appris à la longue que tant qu'une machine ne marche pas, tu fais rien de cosmétique. On dirait que sinon ça curse, ça fait une petite malédiction sur la machine. C'est comme, ah ouais, tu veux me bichonner, mais tu prends pas le temps de me faire marcher. C'est une relation amoureuse que j'ai avec les machines. Fait que maintenant, quand j'ai vraiment une game complètement fonctionnelle comme ça, là je remballe. Là je vais commencer à nettoyer toutes les différentes épaisseurs qui sont sur l'écran, qui sont dégueulasses, comme par exemple la vitre, qui est vraiment d'une dégueu assez due. Je vais éviter des termes plus colorés. Et puis, je voulais vous faire remarquer aussi une affaire. Dans les années 80, là, c'était une autre réalité. On avait le droit de fumer partout dans les buildings, dans les espaces, et entre autres les arcades.
Et ça fait en sorte que la majorité du monde, quand ils étaient dans une game, une arcade, ils éteignaient leur cigarette. Et ma Space Harrier, il n'a pas échappé, la Outrun. Et puis celle-là non plus, on peut voir en dessous. Normalement, là, il n'y a pas de plaque de métal. C'est vraiment juste une portion de plastique comme ça. Et puis ça a tellement été mangé par la cigarette, ça en est vraiment ridicule, j'ai jamais vu ça, qu'il y a un opérateur quand même assez habile qui a pris la peine de faire une plaque de métal puis qui l'a riveté sur le bezel pour y donner en fait compte un look plus solide puis quand même que ça soit encore regardable. Sérieusement, je regarderai même pas pour acheter un nouveau bezel neuf. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite la planche. Je vais juste vraiment bien l'astiquer, qu'elle chaîne, puis je vais me faire un petit sticker custom Hang-On avec les instructions dessus, parce qu'il y a plein d'instructions. Je vais sûrement aller voir sur le flyers de Hang-On. On va me faire de quoi de sharp, ça va jamais eu l'air comme quoi il n'était pas supposé avoir une plaque de métal là. Je trouve que ça ajoute quelque chose de le fun parce que justement il y a des appliqués de métal un peu partout sur la Hang-On. Il y en a ici, il y en a dans le bas. Fait que je trouve que c'est une continuité qui fit parfaitement. Ça fait que je ne déférais pas le travail d'un opérateur. Je trouve que ça ajoute un peu à son histoire de la machine. Puis je vis bien avec ça. Ok, ça fait que là, prochaine étape. On ferme la machine, on place l'écran, on nettoie, on ferme, on calibre le joystick. Et ça, c'est une autre affaire que je voulais vous montrer. Ce que j'aime avec les arcades, c'est quand ils prennent. C'est que le trip d'avoir une arcade, c'est d'avoir de quoi de commercial dans sa maison. Puis quand on regarde justement le guidon, l'ingénierie qui a été développée pour le guidon de la Hang-On, même encore dans 30 ans, ça va être toujours aussi solide, puis c'est sûr que ça ne pètera pas sur le jus. C'est vraiment fait tough, là. Ça fait que ça, je trouve ça extraordinaire quand je regarde des choses de même. Je fais comme, waouh, ils se sont donnés à peine. Ils voulaient qu'elle toffe la run, la machine, là. Ça fait que je suis sensible à ce genre de beau travail de l'ingénierie. Alors voilà, je suis très excité, là. Paraît pas? Paraît-tu? En tout cas, je suis. À très bientôt avec une machine beaucoup plus propre. Alors que la restauration cosmétique avance bien, j'étais rendu à faire des tests de contrôle. Et puis là, je suis présentement dans le menu de la Hang-On, parce qu'à l'intérieur de la porte, il y a un petit bouton qui me teste, qui me permet d'avoir accès au menu. Et là, la petite flèche ici se promenait tout le temps. Et ici, c'est écrit Select by Accelerator. Et j'avais beau faire Select by Accelerator, mais j'ai compris rapidement que l'accélérateur, il était jamais, il était poigné parfait. Parce que l'accélérateur, il actionne la portion ici. Ici, il y a le potentiomètre de l'accélérateur. Et puis cette portion-là, l'espèce de quart d'engrenage, était bloquée à la moitié, c'est-à-dire ici. Ce qui fait que je pouvais juste accélérer de ça ici. De peu près de la moitié de la course complète de l'accélération. Ce qui fait que j'ai remonté jusqu'au fil pour me rendre compte que c'est ici, en fait, dans la ligne d'accélération, que cette portion-là était ressortie. Puis en étant constamment tiré, ça empêchait le petit module de revenir complètement à sa position initiale, donc ça gardait l'accélérateur toujours enfoncé. C'était bref, juste un petit morceau mécanique de coincé et maintenant c'est réglé, je peux aller carrément dans tous mes différents tests, comme par exemple output test, push test, switch wrap, output test, start lamp. Alors est-ce que mon start lamp clignote? Ouais! Prochain. C'est tout! C'est tout! Dans le output test, je peux juste tester le start lamp. Et voilà, c'est fait. Ok, on se laisse là-dessus. Je continue mon calibrage du guidon parce que quand j'avais réussi à tester un board qui était plus ou moins fonctionnel, j'avais remarqué que le volant allait tout le temps à droite. Alors je considère qu'il n'est pas complètement centré. Ça fait qu'il faut que je continue à explorer les menus dans le but de bien calibrer le contrôleur, là, le guidon. Ok, comme de raison, j'ai fait un test puis le guidon était mal aligné. Je suis allé dans le manuel qui dit que normalement la valeur du guidon centré est de 8.0H. Et là, je viens de l'aligner pour qu'il soit à 8.0H. Pour ce faire, j'ai dévissé cette portion-là, ce qui m'a donné le contrôle de tourner le potentiomètre ici. Je vais le mettre à 8.0H et j'ai revissé ça ici. Ce qui veut dire que si on ferme ça et qu'on quitte le menu, allez, on va jouer notre première game avec un guidon ajusté. Exciting times. Yeah. On va vers la gauche. Ah, tu vois, le jeu a pris un certain temps juste pour
calibrer. Tantôt, j'étais même pas capable d'aller à gauche. Parce que j'avais lu que le guidon se calibre dans les premières parties. C'est-à-dire en tournant complètement à gauche. Là, on voit qu'il va très facilement à gauche. Peut-être qu'il va s'auto-calibrer. Vous voyez, il faut que je redresse pour être capable d'aller à gauche. J'ai de la misère à aller à droite. Ok. On n'a pas fini. Mais c'est bon signe. Ok, là c'est pour de vrai. J'ai refait la calibration. J'ai pratiquement revenu au point de départ où j'étais avant la calibration. On dirait que ça faisait tellement longtemps qu'elle n'avait pas roulé, qu'il y avait de la misère à se rappeler comment aller vers la gauche. Maintenant qu'elle s'en rappelle, ben j'ai des contrôles extrêmement fluides. J'avais oublié comment c'est magnifique d'avoir un guidon analogue aussi précis que ça. C'est un avantage, je considère, à la version sit-down de Outrun Hang-On, où c'est une grosse moto sur laquelle on est couché dessus, parce que c'est impossible d'être aussi nerveux que ça pour aller de gauche à droite. Là. Donc Hang-On, premier de la série des Super Scale qui ont mené à des Outrun, des Space Harrier, des Afterburner, des Thunderblade. Et bien ça a tout commencé par Hang-On, avec une magnifique trame sonore. Vraiment content d'enfin avoir redonné vie à cette machine-là. Du loin que je me rappelle, c'est pratiquement dans les premières machines d'arcade que j'ai joué quand j'étais jeune. Hey! Ah, puis quand on explose, ça pète! C'est vraiment une des meilleures morts qu'il y a eu du jeu vidéo, je trouve. On peut dire que Sega l'avait. Quand il s'agissait de te donner le feedback comme quoi t'avais failé, il était très bon. Hang-On, ta moto explose. Outrun, ton char il fait une culbute puis tout le monde est éjecté de la voiture. Afterburner, c'est une super grosse traînée de feu qui s'étale par terre. Il voulait te faire sentir mal d'avoir perdu. Mais quand tu gagnais, il te le rendait bien aussi. Allez, on se laisse là-dessus. It's time to hang on.